Dans cette vidéo, je vais montrer une méthode structurée pour dire à un modèle de langage comme ChatGPT, Claude ou Gemini d'écrire du contenu. C'est un modèle qui est formalisé, qui est facile à comprendre et surtout qui est réutilisable et qu'on peut augmenter comme on veut. Comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce, t'abonner et partager avec d'autres gens que tu connais pour que cette chaîne puisse éventuellement monter dans les rangs de Google. Un des reproches que les gens font aux modèles comme ChatGPT, Gemini, Claude, c'est qu'ils écrivent d'une manière un petit peu robotique. C'est plus autant le cas avec les nouveaux modèles. Les nouveaux modèles sont vraiment performants, mais il y a quand même des fois où on veut avoir un style particulier ou une façon particulière d'écrire qui ne correspond pas à la manière standard dont ces outils écrivent. Alors, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est une technique que j'ai appris d'un autre site qui s'appelle ingrain.ai et la personne qui a écrit ou qui a monté ce modèle donne une façon très structurée de dire à ChatGPT ou n'importe quel autre modèle comment écrire, de quelle façon écrire notre contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode qu'on peut augmenter, donc on peut rajouter des éléments, on peut en enlever aussi si on veut, pour vraiment avoir un contrôle pointu sur la manière dont le contenu est écrit. Et c'est relativement simple. On va commencer tout de suite. Je vais montrer un exemple et on va travailler avec cet exemple-là pour voir comment la méthode ajuste ou change la façon d'écrire. La méthode que je vais montrer consiste à définir un style d'écriture et voici de quoi ça a l'air. Donc ici, je vais regarder tous les éléments un à un, mais on voit que ça commence par le mot style en majuscule avec /style à la fin. On peut utiliser n'importe quoi, mais dans la méthode qui a été expliquée, c'est ce qu'il a utilisé. Je l'ai gardé parce que ça fonctionne aussi bien en français qu'en anglais. Ensuite, on a des éléments, on peut rajouter n'importe quoi. Alors, l'élément ici, titre, c'est en fait quelque chose que j'ai rajouté qui ne fait pas partie de la méthode initiale. Mais comme je ne voulais pas à chaque fois répéter le titre, je lui ai dit voici le titre de ce qui doit être écrit. Ensuite, on dit le niveau de lecture, ça peut être primaire, secondaire, collégial, universitaire. Le ton, donc on peut mettre n'importe quoi. Dans ce cas-ci, j'ai dit un ton informatif et conversationnel. Et on va voir comment ça change en changeant ce paramètre. La perspective narrative, c'est de quel point de vue? Est-ce qu'on parle au tu? On parle au je? Est-ce qu'on parle au il? Est-ce qu'on parle au vous? Donc, on peut spécifier ça ici. Le niveau d'humour qu'on veut, l'utilisation du jargon. Donc, si c'est un texte académique ou c'est un texte pour un texte pour des experts dans un domaine, ben peut-être que c'est important d'avoir le jargon. On peut mettre le niveau d'originalité. Donc, est-ce qu'on veut que l'outil génère du texte qui est un petit peu plus original ou on veut qu'il s'en tienne à du texte qui est vraiment basique? Est-ce qu'on veut éviter les clichés? La variété dans la structure des phrases et dans la longueur des phrases, on va voir un petit peu plus loin ce que ça fait, mais ça change la longueur des phrases. Est-ce que toutes les phrases sont de la même longueur ou non? Et ça a un impact aussi sur la longueur des paragraphes. Donc, on va voir ça plus tard. Est-ce qu'on veut éviter les emojis? Ça encore, c'est un paramètre qui n'est pas dans la méthode initiale, mais quand ChatGPT écrit, souvent il met énormément d'emojis. Moi, je n'aime pas ça, donc je demande de les éviter. Et finalement, la langue, comme j'écris en français et en anglais, d'être capable de dire voici dans quelle langue je veux que tu écrives, mais je peux le mettre dans un style et automatiquement, il va l'écrire dans le bon format. Alors, comme j'ai un titre, j'ai le style. Ce que je vais dire, c'est écris cet article en respectant le style. Donc, ça, c'est une requête bien simple. Et voici ce que ça va faire. Donc, ça donne le titre. Les PowerPoint ont-ils une âme? Enquête métaphysique sur l'ennui corporatif. Tu es assis dans une salle faiblement éclairée. Devant toi, un écran géant projette une diapositive bleu foncé avec du texte blanc en police calibrée. Et là, ça continue. Donc, ça, c'est un texte normal. En tout cas, c'est un texte quelconque avec des paramètres quelconques. L'intérêt, c'est pas de savoir c'est quoi le paramètre exact à mettre, c'est de voir
comment on peut modifier les paramètres un à un et voir comment ça change le texte et voir quelle combinaison qui fonctionne le mieux avec le texte ou le style de contenu qu'on veut. Donc, là, on a mis un ton amical. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer le style du ton sans changer autre chose. Et je vais dire amical et enthousiaste. Et en changeant ça, qu'est-ce qui va changer? Donc, ici, ça commence, tu es assis dans une salle faiblement éclairée. Non, pas enthousiaste, excité. Pour voir s'il va mettre un tas de points d'exclamation dans le texte. Donc, même affaire. Tout le reste est pareil et on va regarder ce que ça va générer comme texte. Tu es assis dans une salle blanche, devant toi, un écran, des chaises alignées, une voix monocorde, la diapo-passe, graphique, bullet point, un logo en bas, tu respires lentement. Tu te demandes les yeux un peu vides, est-ce que PowerPoint essaye de me dire quelque chose? Donc, on voit que le style a un peu changé. Beaucoup de phrases plus courtes. Moi, j'aurais espéré qu'ils mettent des points d'exclamation partout. Mais non, ce qu'il fait, c'est beaucoup de phrases qui sont coupées avec un ou deux mots. Chose que si on retourne dans le style précédent, on n'avait pas ça. C'était plus des longues phrases, des phrases complètes. Donc, ça, c'est un paramètre. Donc, on peut modifier ça et on peut mettre n'importe quoi. On va regarder en mettant d'autres styles ce qui arrive. Donc, si je prends le deuxième style que j'ai préparé et je vais commencer une nouvelle conversation. Donc ici, le style, le même texte, sauf que là, je veux un texte universitaire, formel et respectueux, deuxième personne, donc au vous, pas d'humour, jargon moyen, on évite les clichés, un peu plus de variété dans la structure et dans les phrases, et on évite les emojis à tout prix. Donc, encore une fois, écris cet article de blog. Écris cet article de blog avec style. Je me souviens plus comment je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et puis là, on voit qu'il vous est sans doute déjà arrivé d'assister à une présentation où chaque diapositive semblait prolonger l'agonie d'un propos déjà flou. Graphique fade, puce sans relief, arrière-plan bleu pâle. Et ça continue. Donc, on voit que le ton a changé pas mal. Et on voit que les phrases sont plus longues que dans les deux cas précédents. Et ça, c'est aussi affecté par la variété puis l'équilibre de la longueur des phrases. On va voir ça encore tout à l'heure. Mais on voit que le style a vraiment changé. Puis là, on peut jouer avec. Donc, je peux mettre un petit peu plus d'humour, un petit peu plus de jargon, moins de jargon. Donc, c'est vraiment de voir quand le texte sort, est-ce que ça donne quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Un autre exemple que je vais prendre, j'ai créé un style qui est plus ado. Donc, si je vais ici, donc je vais dire, écris un article de blog qui respecte style. Donc voilà. Ici, je me suis trompé, mais c'est pas grave, il a compris. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tu es là, assis devant l'écran, ton café refroidit, ton âme fond lentement, mais attends une minute, est-ce que PowerPoint essaie de te parler? On t'a déjà dit que PowerPoint est ton ami. Là, il l'a fait, il a changé le style encore. Sauf que ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas mis les emojis. Donc, je peux lui demander de recommencer. On va voir si je recommence, si je lui demande de recommencer. Sinon, quand ça fait ça, si ça ne donne pas ce qu'on veut, on peut ajuster le style et il ne l'a pas fait encore une fois. Donc, ce que je vais faire, je vais l'arrêter parce que je veux qu'il utilise des emojis. Donc, au lieu de dire éviter les emojis, je vais lui dire utiliser. Et au lieu de 1 sur 10, ben, comme c'est l'inverse, je vais lui dire que je veux du 9 sur 10. Et là, normalement, et puis je peux même, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même ajouter quelques détails après le chiffre. On n'est pas obligé de s'en tenir au chiffre. Je peux dire, et utilise
beaucoup de points d'exclamation. Point d'exclamation. Donc là, normalement, il devrait combiner l'utilisation des emojis et les points d'exclamation que je vais juste corriger ici. Et voilà. Et là, on voit qu'il y a des... Bon, là, il a des points d'interrogation qu'il a utilisés, beaucoup d'emojis. Donc, ça contrôle vraiment on peut mieux contrôler ce que l'outil génère comme texte. Et on voit qu'on peut le changer vraiment un paramètre à la fois, en modifier un, voir ce que ça donne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on trouve la combinaison de paramètres qui fait en sorte qu'on a le moins de réécriture ou de modification à faire lorsque le contenu est généré. Et puis là, on peut l'utiliser dans tout ce qu'on écrit. Et si on écrit pour plusieurs personnes, donc si on a plusieurs clients, c'est possible de faire un style par client si les styles d'écriture changent un peu. Le dernier que je vais montrer, c'est les deux derniers... Les deux derniers styles qui sont les deux derniers paramètres, qui sont la variété de la structure des phrases et l'équilibre dans la longueur des phrases. Et ça, ce que ça fait en général, c'est que ça change la longueur des phrases d'une phrase à l'autre. Ça essaye de ne pas garder les mêmes longueurs ou de garder à peu près les mêmes longueurs. Et même chose pour les paragraphes. Donc, si je dis ici, écris un article de blog en adoptant le style. Voilà. Donc là, je lui dis d'utiliser le style que j'ai en haut. Et lorsqu'on envoie, on va voir que toutes les phrases sont courtes dans ce cas-ci. Vous êtes assis dans une salle faiblement éclairée. Devant vous, un écran. Sur cet écran, une diapositive, un fond bleu, des puces, une citation sortie de manuel de gestion. Le présentateur lit chaque mot, lentement, très lentement. Donc, on voit que c'est très, très saccadé. Maintenant, si je modifie la longueur ou la variété dans la structure de phrase, sans modifier l'autre paramètre, donc on va voir ce que ça va donner. Vous êtes assis dans une salle faiblement éclairée, devant vous un écran. Sur l'écran, une diapositive fond bleu police tranchée. Et on voit que ici, cette phrase-là est beaucoup plus longue que les autres. Celle-ci, il y en a d'autres qui sont plus courtes, donc comme ici. Donc, on voit qu'il y a une variation dans la longueur des phrases. Et avoir une variation dans la longueur des phrases, ça fait en sorte que ça garde l'intérêt du lecteur ou de la lectrice. Plus les phrases varient en longueur, moins c'est monotone, mais il ne faut pas non plus exagérer. Donc, ça, c'est... Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit 10 et 1. On va changer maintenant, et au lieu de 10 et 1, on va mettre 10 et 10. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, les phrases sont à peu près... sont pas toutes exactement de la même longueur. Titre en blanc, 3 points clés, rien ne bouge, la voix monotone du présentateur s'élève sans jamais vraiment décoller, vous sentez vos paupières. Donc, il y a un petit peu de changement, de variation. Et en fait, c'est le gros du changement, c'est qu'il y a un petit peu de variation dans la structure. Il y a des phrases plus longues, il y en a des plus courtes. Et on voit qu'il sépare les paragraphes à peu près de la même longueur. Donc, une ou deux lignes par paragraphe. Il y en a de temps en temps des plus longs. Ici, on change le dernier. Donc là, on avait fait 1 et 1, 10 et 1. Là, on va faire 1 en haut. Donc la variété 1 et l'équilibre dans les phrases 10. Et en général, ça sort un tas de lignes à une phrase. Non, là, il ne l'a pas fait. Je vais essayer. En fait, normalement, je devrais le faire dans une nouvelle conversation pour ne pas polluer. Donc, je vais juste arrêter et je vais prendre ça et je vais juste créer une nouvelle version. Là, il l'a fait, il a encore refait les courtes sauf qu'il n'a pas fait les paragraphes. Et ça, j'ai vu que ça fait ça de temps en temps, qu'il va écrire, quand on change le paramètre de
de l'équilibre dans la longueur des phrases, mais que la structure, que les phrases sont courtes, souvent, il génère une ligne à la fois, une ligne à la fois, une ligne à la fois. Donc, c'est vraiment de jouer avec et de voir quel genre de paramètres sont intéressants. D'autres paramètres qui peuvent être ajoutés, c'est la longueur des mots, la longueur de l'article, donc le nombre de mots qu'on veut. Est-ce qu'on veut des séparations avec des entêtes ou non? Et si on veut des séparations avec des entêtes, combien doit-il y avoir de mots entre chaque en-tête? Donc, il y a un tas de paramètres comme ça qu'on peut rajouter, enlever, modifier en fonction du résultat qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que les fois d'après, au lieu d'être obligé de répéter, mais on peut uniquement copier-coller, l'utiliser dans la prochaine écriture qu'on veut faire avec l'IA et ça devrait suivre chaque fois. J'espère que cette méthode pour dire au modèle de langage comment écrire t'a inspiré. Je t'invite à l'essayer. Si jamais tu découvres des éléments qui peuvent être intéressants pour d'autres, je t'invite à les partager. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. La chanson suit et je te dis à la prochaine. Avec GPT, t'as le contrôle. Tu choisis le ton, tu joues ton rôle. Ajoute ton niveau de lecture, ton humour et ta signature. Change la voix, change la vision. Fais parler ton intuition. Style slash style, c'est magique. Tu crées ton monde linguistique. Original ou classique, ton contenu devient unique. Oh, tu tiens la méthode. Fini l'écriture à la mode. Avec ton style bien défini, tu écris comme jamais tu vis. Tu écris comme jamais tu vis. Fais danser les points d'exclamation. Ajoute des emojis en explosion. Longue ou courte, choisis tes phrases pour que ton texte accroche et embrasse. Tu peux tout moduler, même le jargon calibré. Et si t'as plusieurs clients, fais un style pour chacun d'eux clairement. Style slash style, c'est magique. Tu crées ton monde linguistique. Original ou classique, ton contenu devient unique. Oh, tu tiens la méthode. Fini l'écriture à la mode. Avec ton style bien défini, tu écris comme jamais tu vis. Tu écris comme jamais tu vis. Maintenant tu sais comment faire. Partage la vibe, sois visionnaire. Ton style est ton super pouvoir. À toi d'en faire de l'art ce soir.